Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Capricornes, donc du 15 décembre au 15 janvier donc 2022. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Alors, on commence tout de suite pour voir un peu les messages pour vous. Vous avez le diable, la lune et également l'arcane sans nom. Alors, avec le diable, qui est la carte qui vous représente, les Capricornes, il est peut-être question ici de peur, de frein, qui vous empêche peut-être d'avancer. On peut aussi bien sûr là vous parler d'obsession, d'enfermement, d'addiction également, donc addiction bien sûr par rapport à l'alimentaire, par rapport à la drogue, aux médicaments, à la cigarette, à l'alcool, etc. Cette carte peut aussi représenter bien sûr la tentation charnelle. Donc ça peut être une dimension sexuelle par rapport à une relation, ça peut être également une attache passionnelle. En tout cas, là l'objectif est de finalement reconnaître et conduire vos propres désirs, c'est-à-dire être ce que vous êtes, mettre bas les masques. D'accord ? Alors a priori, on a la lune derrière, donc ça signifie que la situation est peut-être un peu floue pour vous. Vous ne savez peut-être pas exactement où vous allez, c'est peut-être pour ça qu'il y a des peurs et des freins. Avec cette carte, il est question d'intériorité, d'intuition. Il y a peut-être également des blessures émotionnelles qui ressortent. Donc pour certains, vous avez peut-être un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, peut-être un peu du mal à dormir la nuit. On vous dit là que de toute façon, c'est la fin d'un cycle qui arrive. Avec l'arcane sans nom, c'est une renaissance. Donc c'est la fin de quelque chose. Vous voyez, avec la faux, là, on apporte une révolution avec rapidité souvent, et ça peut amener un grand soulagement. Donc c'est la transformation, c'est le nettoyage, c'est le grand changement, c'est aussi faire place. Donc ça tombe bien, c'est de bon augure pour le début d'année. On vous dit tout de même qu'il va falloir prendre une décision et passer à l'action. Alors l'enfant est la carte centrale, comme vous pouvez le voir là. Donc cette carte représente les projets. Alors ça peut être des projets par rapport bien sûr à un voyage. C'est possible pour certains par rapport à un déplacement aussi, par rapport peut-être à un déménagement. Ça peut être des projets aussi par rapport aux enfants. A priori, là, vous allez avoir de la chance parce qu'avec le trèfle, c'est une période chanceuse qui s'annonce. Donc peut-être des projets par rapport à un déplacement, à un voyage, à un déménagement, en tout cas quelque chose qui a un rapport avec l'ailleurs, peut-être tout simplement une personne qui se trouve loin de vous. Et a priori, c'est une période chanceuse. On nous parle peut-être aussi d'enfants. Donc soit des choses vont vous être révélées, dans quelque chose qui était caché ou qui n'avait pas été porté à votre attention. Et donc vous allez réussir à trouver des solutions donc par rapport à ce projet. Une fois de plus, là vous avez le tombeau qui est la même carte finalement que l'arcane sans nom que vous avez ici. Donc ça signifie que c'est la fin d'un cycle, donc peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une problématique, par rapport à des enfants. Dans tous les cas, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, que vous êtes guidé, vous allez trouver votre place. Alors, vous avez de toute façon, a priori, la foi, et il va y avoir beaucoup de communication là sur ces 30 jours, notamment de communication orale. Alors peut-être que pour certains, ce projet est pesant, que vous le portez un petit peu comme une croix, mais dans tous les cas, on vous dit d'être serein, que vous allez trouver des solutions, et puis également qu'il y a la fin d'un cycle, donc c'est positif. Vous avez des amis apparemment, ou en tout cas un ou une amie sur qui vous pouvez vraiment compter, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. On vous dit que le soleil revient par rapport à une relation ou par rapport au travail, parce que ça peut être le contrat, c'est le oui, en tout cas l'anneau, ça peut être un contrat, un CDD, un CDI, un nouveau projet professionnel, d'accord ? Ça peut aussi bien sûr être une relation sentimentale ou émotionnelle, des fiançailles, un mariage, etc. On nous dit que là, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à une histoire d'amour ou par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors a priori, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas, mais apparemment, il va y avoir une mutation là. Donc, vous allez muer, il va y avoir un profond changement. Alors même si la situation vous semble un peu inextricable pour l'instant et qu'il y a des masques qui sont portés, il faut faire tomber ces masques, peut-être donner un coup de balai, changer vos schémas répétitifs, vos façons d'agir, de réagir. Là on vous parle peut-être également de votre âme sœur, de votre flamme jumelle avec le 11, de votre moitié, de la personne qui est faite pour vous. Donc appelez-la comme vous voulez, d'accord ? Allez, on va
va regarder avec les tarots pour avoir plus de renseignements. Alors en dos de deck, vous avez le 6 de coupe, donc le 6 de coupe c'est l'harmonie, hein. Si c'est par rapport à l'amour et au sentimental, donc là ça peut être l'âme sœur, ça peut être la flamme jumelle, ça peut être votre moitié, hein. Là vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur tellement vous êtes en sécurité. Donc c'est vraiment une très jolie carte, la carte de l'harmonie. Si c'est par rapport au travail, on vous parle là d'avancement, de coopération, d'échange, d'accord ? Donc c'est de très bon augure quand même pour ce mois. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent et puis ces 2-6 c'est ce vers quoi vous allez. Donc là sur 5 cartes on a quand même 3 arcanes majeures, hein. Donc c'est une période qui va être importante pour vous a priori. On commence tout de suite avec le roi d'épée. Donc ce roi il contrôle sa pensée, il la met en action. Il est surtout capable de trancher une situation avec sérénité intellectuelle. Il ordonne. Il redresse, il dit quoi faire, il décide, il fait preuve d'autorité. Donc en fait c'est quelqu'un qui va vraiment utiliser son mental, qui regarde la situation d'un point de vue factuel, hein. Il va regarder les faits et il est capable de trancher. Avec le chariot juste derrière, on vous parle là de succès et de réussite. Alors pour certains c'est peut-être un déménagement, hein. Pour d'autres en tout cas il y a du mouvement, là ça se met en route. Donc vous voyez le cocher pose son intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Pour ce faire il faut poser une intention, il faut faire preuve d'attention et vous aurez l'obtention, hein. Donc c'est une très belle carte, une carte de mouvement. Ça peut également représenter le signe astrologique du cancer. Et ensuite vous avez le 10 de coupe. Donc là c'est quand même la plus belle carte par rapport à l'amour. Par rapport en tout cas aux sentiments, aux émotions, hein. C'est la carte du grand bonheur. Donc pour certains c'est la famille, c'est les enfants, c'est la stabilité, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, la paix dans ses rapports avec les autres, hein. Ça peut être également par rapport au travail, ça peut être par rapport aux amis, hein. Donc prenez votre vision du monde, la définition qui vous sied le plus par rapport à ce grand bonheur. Mais en tout cas on vous dit donc d'utiliser votre mental, que vous êtes mis en route là vers la réussite, que vous allez atteindre vos objectifs et que vous allez atteindre donc le grand bonheur. Ce vers quoi vous allez, le hiérophante. Donc là vous avez le pape, donc, qui correspond au taureau, et vous avez l'empereur une fois de plus que vous aviez déjà ici, hein, qui correspond au bélier. Avec le hiérophante il est question là de bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous donne la bénédiction. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle là d'un mariage divin. Et avec l'empereur, une fois de plus, il est question là de prendre une décision et de passer à l'action, d'agir. Alors l'empereur est un meneur d'hommes, hein, c'est un leader. Donc en fait, il décide et ensuite il avance, il exécute, il fait, il transforme. Si on ne le suit pas, ce n'est pas grave, hein. Il a pris sa décision, il avance quand même. Alors le pendant, c'est d'être un petit peu trop autoritaire, d'être un petit peu trop rigide, hein. Donc là, il faut faire attention parce que vous, les Capricornes, vous êtes quand même, hein, guidés par Saturne, qui est le maître des Capricornes, et donc c'est le principe de restriction. C'est le maître du temps, c'est Chronos, donc vous êtes énormément dans la réalité, bien ancré. Mais du coup, vous pouvez également être un peu rigide. Alors, sur ce roi d'épée, nous avons le 9 d'épée. Donc pour certains, il y a eu une situation qui a été compliquée, qui a été très difficile, il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de ruminations. On vous dit que cette situation se termine. Alors soit c'est la fin, soit c'est le début de la fin. Et avec le 4 d'épée, donc beaucoup d'épée là pour vous, hein, on vous dit qu'il est temps de prendre du repos, donc de vous reposer, peut-être de méditer, de donner également des vacances à votre cœur pour certains d'entre eux. Alors peut-être être capable, hein, de trancher par rapport à une situation ou à une relation, hein, aussi. Alors regardons par rapport au chariot. Alors vous avez là le cavalier de coupe, donc ça c'est une carte qui représente bien l'amour. On nous parle là d'un amour sincère qui arrive, hein. Le cavalier c'est toujours du mouvement, donc vous avez également le chariot qui était du mouvement, hein. Donc a priori ça se précipite là. Ça peut également être une personne qui revient, hein, qui revient pour présenter ses excuses, pour demander pardon. Et puis vous avez également le 7 de denier, donc a priori vous avez déjà mis tout un tas de choses, hein. Vous avez semé des graines en fait, hein. Et maintenant il s'agit d'être optimiste, d'envoyer des bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme le fruit de votre labeur, hein. D'accord? Donc en fait pour atteindre
le succès et la réussite, il faut poser votre intention. On vous dit que l'amour sincère est en route là, ou que quelqu'un revient dans votre vie en s'excusant, hein, en vous demandant pardon, et puis que vous avez déjà semé tout un tas de choses, donc maintenant il faut être positif, envoyer des bonnes ondes, être optimiste. Sur le 10 de coupe, qui est donc le grand bonheur, vous avez encore le hiérophante, hein. Donc c'est la même carte que celle-ci, vous voyez. Donc là, une fois de plus, on vous donne la bénédiction, hein. Donc si c'est par rapport à un amour qui est sincère, à quelqu'un qui revient, vous avez quand même la bénédiction 2 fois. Si c'est par rapport à une nouvelle voie dans le travail, hein, c'est aussi possible. Vous avez également donc la bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix, hein. Alors a priori, il y a eu une séparation, ou il va y avoir une séparation. Alors peut-être que le bonheur dépend de cette séparation, effectivement. Peut-être qu'il était nécessaire de se séparer. Peut-être qu'également là vous êtes dans un espèce de processus de deuil, hein, c'est possible aussi. Alors peut-être qu'il y a un peu de chagrin, de mélancolie, des regrets, de la nostalgie, un manque de foi, de la déception, de l'amertume. On va remettre une carte quand même pour voir, parce que c'est assez étonnant d'avoir la séparation et le grand bonheur. Oh, vous avez le soleil, hein. Donc pour certains, là, la séparation est nécessaire, hein. On nous dit qu'il faut se séparer, que vous avez la bénédiction, hein, pour vous séparer, parce que derrière, vous avez le grand bonheur et vous avez le 10 de coupe, hein. Donc le soleil, l'amour, la joie, la chaleur, la réussite, le succès. D'accord? Donc une séparation pour certains est nécessaire. Pour d'autres, si vous êtes déjà séparés, on vous dit que maintenant, voilà, le processus de deuil se termine, il faut passer à autre chose. Alors sur le hiérophante, vous voyez, il est question d'un nouveau départ là, donc on vous dit de vous détacher d'une situation ou d'une personne, hein, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, et puis maintenant de vous jeter à l'eau, c'est un nouveau départ, c'est des opportunités là qui arrivent, hein. Et on vous dit de quitter l'énergie du 5 de denier. Donc ça c'est l'énergie de Calimero, personne ne m'aime, je ne suis pas soutenue, je suis seule, on ne me reconnaît pas à ma juste valeur, etc. Lorsque vous avez cette énergie, vous êtes beaucoup dans le mental et du coup, vous voyez, cette femme, elle ne voit pas la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. Alors bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas, hein. C'est normal d'avoir des bas, c'est même nécessaire pour après apprécier les hauts, c'est aussi nécessaire pour évoluer, hein, pour vivre nos émotions. Mais en fait, il ne faut pas rester sur ce taux vibratoire trop longtemps parce que ça, c'est la loi de l'attraction, hein. Vous attirez à vous des événements, des personnes, des choses qui vibrent sur le même niveau, c'est-à-dire bas. Donc là, une fois de plus, bon, on a encore le même message, hein. Vous avez l'empereur, donc l'empereur on l'a quand même ici, ici et ici, hein, donc 3 fois. On vous dit qu'effectivement il faut prendre une décision et surtout il faut passer à l'action, d'accord? Donc, un nouveau départ, probablement, ne pas hésiter à vous jeter à l'eau, quitter les énergies négatives, être optimiste en fait, hein. Décidez, passez à l'action, vous avez la bénédiction derrière, vous avez peut-être là le mariage divin aussi pour certains d'entre vous, hein. Sur ce fameux empereur, bon, on va prendre, il y a beaucoup, non, mais on va les prendre, il y a 3 cartes. Alors, peut-être que vous avez l'impression que la situation stagne, que ça n'avance pas, mais en fait vous faites des pas, alors peut-être qu'ils sont petits, hein, mais ce sont des pas qui sont sûrs et ce sont des pas qui vont vers l'abondance, d'accord? Donc la situation ne stagne pas, vous avez de nouveau le chariot, hein, donc comme ici. Donc là on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, qu'il faut poser votre intention, qu'il faut y mettre de l'attention et que vous aurez l'obtention, hein. Toujours pareil. Donc là du mouvement, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, hein. En tout cas là vous allez atteindre vos objectifs, c'est une carte de succès, de réussite. On vous dit qu'effectivement vous allez trouver la tempérance. Donc la tempérance représente le Sagittaire, hein, ça parle également de la fin d'année, mi-novembre à mi-décembre. La tempérance est toujours représentée avec des ailes, parce que ça représente vos anges gardiens, hein, qui sont là. La tempérance, c'est donc bien sûr faire preuve de tempérance, c'est-à-dire ne pas se précipiter, hein, mais bon, de toute façon le Capricorne ne se précipite pas, il réfléchit avant d'agir, contrairement au Bélier. Cette carte, c'est trouver la guérison, c'est la carte de la réconciliation, c'est la carte, pardon, de la voie du milieu. Donc c'est vraiment trouver un équilibre, parfois un équilibre entre des choses qui paraissaient opposées, des choses ou des personnes, hein, ou des concepts qui semblaient opposés. D'accord? Donc a priori, vous allez trouver votre équilibre. Alors, vous avez peut-être que l'impression que la situation stagne, ce n'est pas le cas. On vous dit là qu'il faut prendre une décision, qu'il faut passer à l'action pour obtenir ce que vous voulez vraiment, vos objectifs, qu'il faut prendre le temps, persévérer bien sûr, mais que vous allez trouver votre équilibre.
D'accord, donc c'est très positif. Là, vous avez à la fois l'amour sincère qui revient, vous avez à chaque fois le soleil, hein, et puis vous avez la bénédiction plusieurs fois, l'empereur plusieurs fois, le chariot plusieurs fois, et puis également la tempérance. Alors, le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Waouh, il faut croire là, hein, parce qu'avec le 9 de coupe, on vous dit que votre vœu, votre souhait le plus cher va être exaucé. Donc vous avez quand même de très jolies cartes hein, sur ces 30 jours là. Alors pour ce faire il faut sortir de votre prison mentale, hein. Pour certains vous êtes beaucoup dans le mental, donc on vous dit de prendre du recul. Pour certains vous êtes dans le doute, effectivement. Pourtant avec le cavalier d'épée, on vous dit déjà qu'il faut vous mettre en mouvement, qu'il faut communiquer, qu'il faut croire en vos anges gardiens. Ce cavalier, une fois de plus, c'est du mouvement. Le cavalier peut apporter la solution à un problème, il peut apporter une bonne nouvelle, il peut aussi apporter la fin d'un conflit mental. Donc c'est extrêmement important là. Hein. Donc on vous dit d'arrêter de douter, de sortir de votre prison mentale, de croire en vos anges gardiens, que là, a priori, la solution à un problème arrive, la fin d'un conflit mental arrive, et que donc votre souhait le plus cher va être exaucé. Hein. Ok ? Alors, regardons les différents pans de votre vie, plus spécifiquement là. Alors, en dos de deck, vous avez de nouveau le 8 d'épée. Hein, donc, on vous redit qu'il faut sortir de votre prison mentale, il faut lâcher prise. Peut-être il faut méditer, hein, prendre du recul. Alors, la première carte correspond à votre vie professionnelle et vous avez de nouveau la tempérance. Donc, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre là, hein, dans votre vie professionnelle. Donc, c'est la voie du milieu, c'est faire preuve de diplomatie, hein, cette fameuse carte de la tempérance. C'est également le Sagittaire et puis donc vos anges gardiens qui sont là. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, vous avez l'harmonie. Donc ça, c'est la coopération, c'est l'échange, c'est l'avancement. Donc a priori, dans votre vie professionnelle, vous trouvez l'équilibre, coopération, échange, avancement. Et on vous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment avec cette carte de l'ermite. Il y a peut-être une petite crise, peut-être un changement hein, qui est vraiment nécessaire. Mais en tout cas, vous avez la réponse à l'intérieur de vous, c'est vous qui savez. Hein. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit qu'une période compliquée se termine. Donc pour certains, vous avez beaucoup souffert là, hein. Il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées, hein, beaucoup de douleurs. Bon, cette situation se termine. Pour d'autres, c'est peut-être le célibat hein, qui se termine. Étant donné les cartes que nous avons eues précédemment, et également celle qui suit. Hein. Alors, deux cartes là. Alors, on vous dit qu'il faut avancer au niveau des idées, qu'il faut peut-être prendre un risque, hein, peut-être faire un effort. Donc sortir de votre réserve avec ce 7 de coupe, on nous dit qu'il y a des opportunités là qui se présentent à vous. D'accord? Donc il va y avoir des choix à faire par rapport à l'amour ou par rapport au sentiment, à l'émotionnel, pardon. Là, a priori, si vous étiez célibataire, hein, vous allez rencontrer des personnes, il va y avoir des choix à faire. Mais il faut prendre un risque, il faut faire un effort. D'accord? Votre vie intérieure et spirituelle, le 2 de coupe. Donc là, c'est la rencontre, hein, c'est l'âme sœur, c'est l'équilibre. Si c'est par rapport au travail, on vous dit que vous allez trouver quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, qui va vous nourrir hein, finalement, autrement que d'un point de vue pécunier. Si c'est par rapport à l'amour, on nous parle là d'une rencontre ou d'une relation qui est déjà bien établie et qui est saine, hein, qui vous apporte de jolies choses. Alors, il faut faire preuve d'intuition, hein, il faut vous écouter. Et puis, une fois de plus, hein, croire en vos anges gardiens. Là, on vous dit qu'il y a la solution à un problème qui arrive, la fin d'un conflit mental. D'accord ? Également, ça, c'est la communication, cette carte. Hein. Alors, ce vers quoi vous allez, nous avons le diable, hein, que nous avons déjà eu ici. Donc, il y a de la tentation. Donc, pour certains, ça va être par rapport à une personne, hein, ça me semble assez évident. Pour d'autres, ce sont des doutes, hein, des peurs, des freins qui vous empêchent d'avancer, peut-être des addictions également. Hein. Alors, première chose à faire, vous occuper de vous, hein, vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit, vous remettre au centre de votre vie, c'est important. Et puis deux cartes qui tombent là, donc avec l'as de bâton, il est question de trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet, pour certains, hein, d'écouter votre intuition et de passer à l'action, ça on n'arrête pas de vous le répéter depuis le début. Et puis si c'est par rapport à un amour, on nous parle là de passion, d'attirance, d'attraction physique, d'alchimie, d'accord? Et derrière vous avez l'étoile, donc être serein, avoir confiance, vous êtes guidé,
vous êtes guidé, vous allez trouver votre place. Donc là, c'est vraiment très positif. Alors bien sûr, pour certains, vous doutez, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à tourner le dos à une situation du passé, hein, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Normalement, vous devriez avoir 8 coupes ici avec 8 feux. Une seule coupe, un seul feu. Hein. Donc la femme décide de se tourner vers le soleil. Elle part vers l'horizon. Hein. D'accord ? Reprendre votre pouvoir aussi avec ce roi de bâton. Hein. Donc lui, il sait convaincre, il sait où il va, il sait pourquoi. Il est passionné, il est dynamique, il connaît ses atouts. Ce roi, il entreprend, c'est un homme de pouvoir. On peut aussi nous parler d'un amant, là, d'un amant qui est sincère. Hein. Alors quelqu'un qui a de l'attirance pour vous, d'accord? En tout cas là, cette carte, si c'est l'énergie qu'il faut que vous preniez, c'est avoir confiance en vous, c'est reprendre votre pouvoir, c'est également passer à l'action. Si vous faites cela, a priori, le vrai vous va pouvoir se révéler. Le jugement, c'est un renouveau, hein. Donc il y a une renaissance. On avait la carte ici du renouveau, de la renaissance. Ça peut être une vocation, un appel, un éveil également pour certains d'entre vous. Une fois de plus, là, on vous dit qu'il faut magnétiser, il faut être positif, il faut être optimiste, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Et que peut-être pour certains, vous avez peur, peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Et donc c'est peut-être ça qui fait que vous n'avancez pas, que cela vous bloque, qu'il y a des peurs, qu'il y a des freins, d'accord ? Mais là, on vous annonce quand même le meilleur, de très jolies cartes pour vous. Alors là, l'énergie centrale, c'est le cœur brisé, comme vous pouvez voir. Mais il y a plusieurs façons d'interpréter cette carte d'après ce que nous avons vu précédemment. Donc soit pour certains, il est nécessaire de se séparer, et là, on vous dit que vous avez la bénédiction. D'accord? Donc c'est vraiment une nécessité pour vous pour atteindre ensuite le bonheur. Pour d'autres, là, il faut peut-être justement faire votre deuil d'une séparation, d'une histoire du passé, pour pouvoir avancer tout simplement. Alors là, on vous dit que c'est une période de chance et que a priori, il y a le retour d'un ex-partenaire. Donc est-ce que c'est par rapport à lui qu'il faut faire un break? Est-ce qu'il y a un break parce qu'en fait, cette personne revient dans votre vie? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, là, on vous dit qu'il va y avoir un contrat, une relation d'amour. Donc peut-être même pour certains, un mariage dans l'air, une union, un couple, un pax, etc. D'accord? Alors on vous dit quand même, attention, ne vous précipitez pas, voilà. Il y a peut-être un peu de la ruse autour de vous, il y a peut-être des masques, donc faites attention. Peut-être que c'est vous qui devez être plus rusé aussi. Là, on vous dit que la foi soulève les montagnes, qu'il y a eu des épreuves dans votre vie, certes, mais que là, on nous parle d'un projet de vie commune. Et puis peut-être même d'une naissance, d'une grossesse. D'accord? A priori, vous allez recevoir un message. Alors, on vous parle aussi d'une amitié qui est loyale, qui est sincère, de quelqu'un qui est fidèle. Et on vous dit, pour certains, qu'il va y avoir une réconciliation. D'accord? Pour d'autres, vous trouvez tout simplement la paix et l'amour. Alors, il y a a priori une relation qui est peut-être mise sur pause. On nous parle aussi d'une relation karmique et on nous dit qu'il y a des masques qui sont portés. D'accord? Quelqu'un porte un masque, donc il y a peut-être de la méfiance à avoir, peut-être de la tromperie, peut-être de l'adultère, etc. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la séparation, parce qu'il y a des blessures, il y a des blessures. Mais là, on vous dit que vous trouvez le bonheur, l'harmonie, ça c'est la plus belle carte du jeu. Donc par rapport aux cartes précédentes, au tirage précédent, il faut peut-être vous séparer pour pouvoir trouver le vrai bonheur. Mais donc, bien sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, là. Il peut y avoir des blessures pour certains, de la douleur, mais a priori, vous allez vers le meilleur. Une fois de plus, vous avez la chance, on vous parle de naissance, de projet de vie commune, peut-être donc de grossesse, et puis on vous parle bien sûr d'union, de couple, d'accord? Et puis cette carte, c'est quand même la plus belle carte du jeu. Donc pour certains, la réconciliation aussi, cette carte peut être vue comme la tempérance, puisque la tempérance, c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous vivez tous des choses différentes. Et là, c'est une guidance qui est générale. Alors, je vous propose de choisir un de ces éléments. Donc, soit la pierre, l'œil de tigre, qui est une pierre de protection, soit la plume de jet des chênes. Voilà, donc posez une question, choisissez l'un de ces deux éléments. Je vais tirer 2 cartes de réponse pour chacun des éléments, pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus personnalisé pour vous.
Alors, on vous répond oui à votre question. Et on vous dit dans un an. Pour ceux qui ont choisi la plume, on vous dit la méditation apporte des réponses, donc n'hésitez pas à méditer et communiquer clairement. Donc il faut peut-être faire des efforts de communication, peut-être en posant vos questions à l'univers, hein, peut-être également, bien sûr, dans vos relations. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique, donc pour les Capricornes, du 15 décembre au 15 janvier, s'il vous plaît, on a le tambour à l'envers. Vous voyagez au rythme d'un tambour différent. Il est temps de reconnaître que vous ne correspondez pas à un moule, un rôle ou une relation qui n'est pas en harmonie avec vous. Trouvez votre propre rythme et répondez au battement du tambour lointain. Le prix que vous payez en vous attardant devient plus élevé chaque jour qui passe. Il est maintenant temps de tourner la page. Voilà, c'est un très joli message pour vous, hein, temps de tourner la page. Ça reprend un peu tout ce qu'on a vu le long de ces tirages. Alors, je vous récapitule les arcanes majeures. Vous avez le diable. Donc, pour certains, il y a des peurs, il y a des doutes. Pour d'autres, il y a des tentations. Peut-être que la situation est un peu floue, qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc là, on vous dit de faire preuve d'intuition, que de toute façon, c'est la fin d'un cycle. Il y a un renouveau là qui arrive, un changement profond. Et avec l'empereur, il faut prendre une décision et peut-être passer à l'action, sûrement passer à l'action, parce qu'en fait, vous avez plusieurs cartes de passage à l'action. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer donc un joli mois. J'en profite pour embrasser ma fille, te souhaiter un bon anniversaire et puis une belle fin d'année. Et puis pour les autres, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!